Arrivés dans les hauts plateaux au mois de mars, lors d'une journée printanière douce et ensoleillée, nous avons eu la chance d'admirer les fleurs de café blanches épanouies le long des routes en terre rouge de Bazan. Leur beauté douce et pure est le reflet de celle des habitants de cette région, accueillants et bienveillants. Notre découverte a été réalisée dans le village de la communauté KO2, situé dans la commune de la Mnang, district de CHPAH, province de Jaialai. Alors que l'ambiance était animée par le son des gongs et des chants traditionnels du festival Poti, nous avons eu l'opportunité de nous asseoir et d'en apprendre davantage sur les coutumes et les styles architecturaux des maisons de tombe, imprégnées de la spiritualité des minorités ethniques. Les maisons funéraires sont toujours construites en direction de l'ouest du village, où le soleil se couche. Selon la croyance asiatique, cette orientation est réservée aux défunts. Une maison funéraire se compose de 3 parties principales: la maison, l'espace autour de la maison et les statues. Un enclos entoure la maison et est fait de bois. Le toit de la maison représente tout un monde artistique vivant avec une composante spirituelle. Il est facile de trouver une entrée dans chaque maison funéraire. Les portes sont ouvertes pour que les proches puissent venir nettoyer et apporter de la nourriture quotidienne aux défunts. Ils dorment également à côté des tombes afin de converser et partager les nouvelles du village ou de la famille. Un point particulier, les portes ne sont pas orientées vers le village. Car selon leurs croyances, après la mort, les défunts deviennent des fantômes et ont besoin de nourriture. Ainsi, si la porte est tournée vers le village, les esprits suivront les proches en regardant en arrière vers le village. Une fois entrés, il y a beaucoup à découvrir. Par exemple, le cercueil du défunt est enterré sous terre et est fait de bois. Autrefois, les ethnies des hauts plateaux avaient l'habitude d'enterrer plusieurs personnes dans un même cercueil. La dernière personne à être décédée était enterrée au-dessus de la première. Mais maintenant, les familles choisissent des sépultures individuelles, où chaque personne décédée est enterrée à un endroit et mise côte à côte avec les autres. Habituellement, de 3 à 10 ans après le décès, une cérémonie d'abandon de la tombe est organisée, cela dépendant de chaque ethnie, et avant la cérémonie d'abandon de la tombe, les membres de la famille rénovent la maison funéraire pour la dernière fois. Au-dessus, à l'avant du tombeau, est placée une jarre de l'alcool de riz, geru, pour recevoir nourriture et boissons, quotidiennement. Dans certains endroits, ils placent des tubes en bambou pour verser de la nourriture et de l'alcool de riz aux défunts. Le geru était autrefois un objet précieux dans la famille. Parfois, il fallait échanger plusieurs dizaines de buffles pour en posséder un. En raison de sa valeur et de son importance en tant que bien familial, les habitants avaient l'habitude de couper les poignets du guet et de les donner aux défunts. Cependant, avec le temps et les préoccupations d'hygiène, de nombreux foyers ont abandonné cette pratique. Ils se tournent désormais vers des offrandes placées devant la tombe du défunt. De plus, on peut trouver d'autres objets tels que des télévisions, des vélos, des matelas, des sacs, des couteaux. Ce sont des choses que les vivants divisent aux défunts, afin qu'ils puissent les utiliser dans l'au-delà. Le mois de mars est considéré comme le mois de la fête de Poti, la cérémonie de l'abandon de la tombe. Une tombe avec des statues érigées autour d'elle et des os d'animaux ayant été sacrifiés, signifiant que ces tombes ont été abandonnées ou sont sur le point de l'être. Les statues seront sculptées avec minutie. Une fois terminées, elles seront placées autour de la maison funéraire avant la cérémonie d'adieu, comme pour signifier qu'elles remplaceront les vivants pour prendre soin, accompagner et servir le défunt dans les années à venir. En visitant chaque maison funéraire, vous verrez des messages codés à travers chaque statue. Les statues des maisons funéraires les plus courantes représentent des animaux familiers aux défunts et des hommes ou des femmes en pleurs, des femmes enceintes ou encore des couples en train de copuler avec des parties génitales exagérées. Certains expliquent que ce symbolisme vise à la fois à honorer un nouveau cycle de renaissance et à avertir les survivants, ne pas être infidèles, ne pas enfreindre les lois morales. Les statues des maisons funéraires sont uniquement destinées aux morts, le commerce ou la vente sont interdits. Dans le village, ceux qui le font seront sévèrement punis ou expulsés du village. Les maisons funéraires sont le reflet de la culture et des croyances profondes des peuples autochtones de cette région montagneuse du Vietnam.
Leur construction suit des règles et leur décoration est un mélange unique d'art et de spiritualité.